Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui m'écoutez au moyen de l'Internet, nous vous disons la plus cordiale bienvenue. En cette saison pascale, nous, les femmes de l'Église évangélique Philadelphie, désirons vous présenter une femme extraordinaire dans la Bible, dont les 4 évangiles et le livre des Actes des Apôtres nous ont parlé de cette femme. Donc cette femme, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc nous allons vous présenter Marie en tant que femme, Marie en tant que croyante du Seigneur et Marie en tant que mère de Jésus. Donc nous souhaitons que ce moment va être un moment agréable pour vous. Donc je vous dis déjà bonne audition et que le Seigneur vous bénisse. Vous lire Marc 15, versets 33 à 41. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure.
Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait jusqu'il était en Galilée, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Prière d'invocation. Oh God, you are wonderful and good. Seigneur, vous êtes Dieu, digne d'honneur et de louange. Votre amour n'a pas de limite et votre fidélité est éternelle. Your steadfast love never ceases and your mercies endure forever. Great, so great is your faithfulness, O Lord. You are a God of wonder and miracles each day, and we are grateful for the miracle that Jesus was for us. La venue de Jésus sur la terre nous rappelle chaque jour à quel point cet amour était grand et nous ne pouvons pas vous remercier assez. The true manifestation of love, a baby given to us through Mary, your servant, who you used to carry as a vessel to carry out a plan you orchestrated before she even knew she would be used. Nous avons tout quelque chose à apprendre quand nous regardons la vie de Marie et comment elle a rapidement permis à votre volonté de se manifester à travers elle. As Isaiah wrote in chapter 9, verse 6, "Unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be on its shoulders, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." As we learn about Mary, the believer, Mary the woman, and Mary the mother of Jesus, may we be pointed back to you and the blessed hope that your son Jesus brought to a broken world. Alors que nous apprenons à propos de Marie le croyant, Marie la femme et Marie la mère de Jésus, puissions-nous être renvoyés vers vous et la bienheureuse espérance que votre vie, Jésus a apporté à un monde brisé. That you so loved the world that you gave your only Son, that whomever believes in you shall not perish but have eternal life. Que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné à ton Fils unique, afin que quiconque croit en vous ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Be glorified now and forevermore, in Jesus' name, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Donc, avant de continuer avec le programme, j'aimerais prendre le temps juste pour vous présenter. D'abord, je me présente. Je suis la sœur Kathleen McGuffey, la femme de pasteur Eden McGuffey. Puis à ma droite, j'ai la sœur Josiane Cotin, c'est la femme de pasteur Eric Cotin. La sœur Béatrice Jovin, la femme de pasteur Timothée Jovin. La sœur Micheline Isidore, excusez-moi, la femme de pasteur Élisée Isidore. La sœur Bernade Beaubrun, la femme de pasteur Vanel Beaubrun. La sœur Huguette Noël, la femme du feu révérend Claude Noël.
la sœur Manina Chérubin, la femme de pasteur Jean-Marie Chérubin. Puis j'ai la sœur Anne-Rose Fortina au coin en arrière, la femme de pasteur Yves Fortina. The youngest among us, la plus jeune qui est parmi nous, Sister Elaine Desulmé, Pastor Bobby's wife. La sœur Elaine Desulmé, la femme de pasteur Bobby. Finalement, j'ai ma belle-sœur, la sœur Emelle Brice, la femme de pasteur Marcelin Brice. Comme sœur Manina vient déjà de vous expliquer, on va parler de Marie. C'est un personnage qu'on a rencontré dans la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et même après sa mort, après la résurrection, avant son ascension. Donc, ce soir, nous allons regarder sa posture au pied de la croix, comme étant femme, en tant que croyante, finalement en tant que mère. Alors, sans plus tarder, écoutez la première partie, Marie en tant que femme. Bonne écoute. Marie, mère de Jésus, devant la croix de son Fils. La souffrance d'une femme en tant que femme, c'était douloureux pour Marie d'accepter ce qui s'est passé. La torture infligée à un homme innocent, car Jésus n'avait rien fait de mal. Au contraire, il ne faisait qu'aider les autres en situation de détresse morale, physique et spirituelle. Sa compassion était pour tous, hommes, femmes et enfants. Voilà pourquoi il s'est acquis l'admiration de tous. Les femmes sensibles n'étaient pas indifférentes à la souffrance. Tout particulièrement Marie, à cause de sa proximité avec Jésus. Elle s'est montrée courageuse devant les douleurs de Jésus, cause par la cruauté des clous qui lui déchiraient les mains et les pieds. Voilà l'une des raisons qui poussait Marie à verser ses larmes. La présence de Marie au pied de la croix était aussi une façon de supporter Jésus dans son épreuve macabre. Marie souffrait en tant que femme. Marie souffrait en tant que mère qui était en train de perdre son fils aîné. Marie souffrait en tant que croyante qui assistait, impuissante à l'agonie de son sauveur bien-aimé, due à l'injustice des hommes. Mary was a woman of faith. The Bible is clear. Without faith, it is impossible to please God. So even though without faith, Mary most likely would not have been chosen as the one to carry Jesus and bring forth the miracle that is Jesus. Mary was courageous, and in a day and age when she would be ridiculed for pregnancy, she moved on with the will of God. Mary used her womanhood as a tool to serve God. In a culture where womanhood was defined by a male agenda, she redefined it because she made it from a perspective of a woman. God used her to not only show that he uses both man and woman. The first woman who was used was the mother of Samson in Judges 16. And she's referred to simply as a woman. Mary was the first woman who was named, who was a part of the great story that is now our blessed hope, Jesus Christ. Comment nous ferons pour la prière? Père des cieux, nous voici en ce moment devant ta face. Nous nous approchons à tes pieds bénis, ô Dieu, pour t'adorer, pour te louer, pour te dire combien nous sommes reconnaissants en tant que femmes de pouvoir être ensemble pour parler, Seigneur, pour enseigner et surtout, Seigneur, pour faire ta volonté.
parce que c'est ce que tu veux de nous. Des servantes qui croient en toi, des servantes, Seigneur, qui se soumettent à toi, et des servantes, Seigneur, qui peuvent te reconnaître, Seigneur, que tu es en nous et que nous devons vivre pour toi. Ce soir, nous voulons juste parler de ta bonté, de ta miséricorde. Oui, Seigneur, c'est autour de Marie qui nous a donné beaucoup de leçons à travers sa vie. Il y en a parmi, Seigneur, ces leçons que nous voulons garder. Il y en a d'autres, Seigneur, que nous voulons vivre différemment. Seigneur, nous te disons merci de nous mettre ensemble. Chaque femme, l'Éternel, ici ce soir sur ce podium, des femmes, Seigneur, que tu as appelées comme à la création, comme aide. Nous sommes des aides à côté de nos maris. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce qui nous est accordée. Et aussi, Seigneur, tu nous donnes la possibilité d'élever des enfants, de les éduquer et de les amener à toi, Seigneur, dans le droit chemin. Ce soir, notre connaissance est encore plus, Seigneur, plus fort, parce que en tant que femme noire haïtienne, Seigneur, nous avons cette grâce. Nous devrions être les dernières à pouvoir nous tenir en société pour parler de toi. Ce soir, l'Éternel, tu as brisé à la croix et à ta résurrection, Seigneur, Dieu trois fois saint, cette limite. On ne dit plus, Seigneur, sans compter les femmes et les enfants. Nous sommes comptés parce que à la croix, tu as changé, Seigneur, ce qui a été fait, ce qui se disait dans le temps. À ta résurrection, tu nous as donné un message d'annoncer ta résurrection à tes disciples, Seigneur, qui prenaient l'enseignement directement de toi. Tu as changé cette femme, Marie, la pécheresse. Tu lui as donné la nom, on disait la femme pécheresse, mais désormais, c'est Marie de Magdala, parce qu'elle avait le message, ton message à apporter aux disciples et au monde. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes, quelle que soit là où elles se trouvent ce soir, ou actuellement, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, à qui tu as donné un travail, tu as appelé pour le ministère. Nous te demandons de les couvrir, de croire en toi, de faire, Seigneur, Dieu trois fois la provision, Seigneur, pour leur ministère, en tant que femme, en tant que leader, partout où elles sont, et aussi en tant que mère, oh Dieu, en tant que femme chrétienne, parce que nous sommes appelés aussi à partager le message de la parole. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes filles qui deviendront femmes, les jeunes adolescentes, Seigneur, blessées, Seigneur, ravagées dans leur vie, les jeunes, Seigneur, Dieu trois fois saint, qui ont été désapprouvés dans leur vie, déshonorés, et qui ont besoin de toi. Tu es celui qui restaure l'âme. Ce soir, je te demande d'aller les toucher, oh Dieu, des femmes qui ont été détruites, Seigneur, par leur expérience, oh Dieu. Nous te demandons aussi ce soir d'aller les toucher, d'aller les chercher, parce que tu as fait une promesse de restauration. Ce soir, nous te demandons, oh Dieu, d'aller les voir, Seigneur, de les parler, de les connecter, Seigneur, avec ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse les guider. Seigneur, restaure-nous. Il y a parmi nous qui sont blessés. Nous avons besoin de toi, qui ont été humiliés, Seigneur, qui ont été ravagés. Nous voulons de toi dans notre vie. Nous voulons que ton Saint-Esprit puisse nous conduire chaque jour, oh Dieu. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Et pour les femmes des bergers, Seigneur, aide-nous à être des femmes de bon sens, des femmes de distinction, qui puissent reconnaître, Seigneur, ta volonté dans la vie de tes serviteurs. Nous ne voulons pas les façonner à notre manière. Nous voulons que c'est ton Saint-Esprit qui puisse, Seigneur, les façonner. Parce que tu les veux, Seigneur, Dieu trois fois saint, à ta manière. Tu veux, Seigneur, qu'ils fassent ton travail, pas notre travail, Seigneur, pas répondre à nos objectifs, mais, Seigneur, à ce que tu veux pour eux. Nous ne voulons pas des femmes qui dirigent. Nous voulons être comme Seigneur Dieu trois fois saint. Cette femme qui s'est jetée à tes pieds, Abigail, devant le roi, pour présenter son excuse, pour apporter la paix dans sa famille, pour enlever, Seigneur, la condamnation, Seigneur Dieu trois fois saint, sur sa famille, afin que nous puissions donner la vie, Seigneur, à nos enfants
et même à nos époux. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter nous parler, pas seulement pour discuter, pour parler, mais pour t'écouter, nous parler ce soir. Dans ta bonté, rencontre-nous. Permets, Seigneur, que nous sortions ici comme une femme transformée, changée, régénérée, Seigneur. Corrige-nous. Corrige-nous à travers ta parole. Tu es le seul qui puisse le faire. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions et parle ce soir à travers nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Marie, une femme d'exception. Contrairement aux autres évangélistes, Luc a décidé de nous présenter Marie de manière qu'aujourd'hui, nous puissions contempler celle-ci pas seulement au travers de sa relation avec son mari Joseph, ni de ses décisions de ce dernier, ni du fait qu'elle soit de la maison de David, donc de son arrière-plan. En effet, Luc nous a permis d'avoir un coup d'œil sur l'histoire du point de vue de Marie elle-même. Oui, nous retrouvons Marie, donc, étant une femme d'exception. Elle se distinguait de par plusieurs choses. Une femme de caractère qui a elle-même pris ses décisions de porter cet enfant sauveur, d'après Luc 1er, verset 38. Oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, a-t-elle répondu à l'ange. De plus, elle s'est montrée une femme de conviction. Cette conviction s'affiche dès le début de la conversation avec l'ange, pendant laquelle elle ne s'est pas interrogée sur ce qui pourrait venir ébranler ses décisions. Au contraire, elle a laissé transparaître une totale conviction dans sa foi en son Dieu. Une femme différente qui assume ses choix d'être différente, car elle n'affiche aucune honte par rapport à la tradition, aux coutumes du temps par rapport à sa grossesse étrange. Elle était convaincue que Dieu lui a fait une grâce excellente en la choisissant pour que cette noble tâche. Ainsi, elle est devenue un modèle pour toutes celles qui acceptent d'être différentes selon l'appel de Dieu. De plus, la servante aussi était une femme d'humilité qui fait toute une grâce. Enfin, Marie, une femme, avait une crainte hors norme. Une femme ayant la crainte de son Dieu plus que tout autre système d'État. D'ailleurs, cette crainte réelle qui l'a poussée à obéir son Dieu en dépit de tout ce qu'elle pourrait endurer. La lapidation de peur d'être considérée comme adultère aussi, le fait qu'elle pourrait rejeter par toute la société. Au contraire, sa crainte l'a poussée à obéir à son Dieu et de répondre avec joie à son appel d'après Luc 1er, versets 46 à 56. Enfin, Marie était une femme d'exception, un modèle à suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter 180 français, chant d'espérance, torrent d'amour et de grâce. D'amour et de grâce.
Donc, à présent, c'est Marie en tant que croyante. OK. Dès son jeune âge, la Bible nous a montré Marie comme étant une femme créée en Dieu, croyante et obéissante. D'ailleurs, à la nouvelle de la naissance de Jésus, quand l'ange Gabriel était venu l'annoncer qu'elle allait donner naissance à Jésus, sa réponse fut « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », selon Luc 1er, versets 26 à 38. Donc, on peut voir en elle une croyante. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance à la parole de Dieu. N'est-ce pas, mesdames? Oui, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que jusqu'à l'apparition de l'ange chez Marie, tout ce que le peuple Israël savait sur la femme qui devait porter l'enfant Jésus, le sauveur de l'humanité ou le sauveur du peuple Israël à cette époque, c'était juste qu'elle était vierge. Mais à la rencontre, quand l'ange l'a rencontrée, on a pu découvrir en Marie d'autres caractères, comme il craignait Dieu, elle avait la foi et aussi elle se soumettait. On peut dire qu'elle était esclave de Dieu pour accepter comme ça. Elle était esclave de Dieu. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est parce que Marie ne s'est même pas souciée de ce que Joseph allait penser. Elle a dit, selon ta parole, Amen, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Elle a accepté, elle s'est ouverte Amen. À recevoir cette bénédiction pour le monde. Comment est-ce que je peux ajouter ce qui m'a plu dans le personnage comme croyante? Il y a quelque chose de le dire sur Béatrice. Marie a reçu la révélation. Elle n'a pas hésité une seconde, sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir dans sa vie en tant que jeune fille, surtout à cette époque-là. Elle a dit oui. Alors, nous autres, en tant que femmes, des fois, nous passons à côté de nos bénédictions parce qu'on a tellement de questions à nous poser. Des fois, il y a le doute aussi, mais Marie, elle, là, dans sa tête, là, je suis la servante de Dieu. C'est comme si la volonté, tout ce qui importait pour elle, elle ne comptait plus. Elle ne comptait plus. Alors, elle a cru. Alors, nous autres aussi, c'est une femme de bravoure. C'est une femme de bravoure, une femme qui n'avait pas peur. Qui n'avait pas peur d'affronter, bon, je peux dire, même son fiancé, d'affronter tout ce qui devrait comme paraître devant elle. On peut dire aussi que c'était une vraie femme, parce que la question qu'elle a posée est très intelligente, parce que c'est son corps, elle sait qu'elle est vierge. Elle demande, comment ça va se faire, puisque je suis vierge. Alors, c'était sa seule question, de savoir. On peut questionner. Puis, dans le même chapitre, au verset 46 à 50, elle a fait encore une autre déclaration. Quand elle a, dans son cantique, elle a dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en mon Dieu. » Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc, Marie était une servante. Ça, on n'a pas le doute. Mais il y a une chose aussi, moi, je veux ajouter, ça, c'est la foi aussi. Parce que c'est, comme mes soeurs viennent de dire, c'est comment quelqu'un qui n'a pas connu, c'est une fille vierge qui n'a pas connu un homme, et puis un ange est venu juste lui dire que tu vas avoir un enfant, et puis c'est comme obéissance totalement aveugle. Je suis la servante du Seigneur. C'est ça, mesdames? C'est ça. Parce que la foi, c'est ça, la Bible définit la foi comme vient de la parole de Dieu, la foi vient de tout ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc c'est ça. Elle croyait encore, et un autre point, c'est parce que lorsque l'ange lui a annoncé à Marie que Élisabeth allait avoir un enfant, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans son caractère. Elle aimait les gens. C'était une personne qui avait de l'amour, parce que la Bible nous dit que promptement, dans Luc 1er, promptement, elle est allée voir, et c'était dans une autre ville, elle est allée voir Élisabeth, parce qu'Élisabeth était à son 6e mois. Et là, Marie a reçu d'autres bénédictions
Parce que le Saint-Esprit a saisi non seulement l'enfant, s'est connecté avec Jean-Baptiste, parce que l'enfant d'Élisabeth a réagi à l'apparition de Marie, mais aussi Marie a reçu une autre bénédiction, parce que le Saint-Esprit s'est déposé en Élisabeth pour dire que Marie porte l'enfant son Seigneur, celui qui allait nous délivrer. Et c'est ça, c'est pour cela, après ça, la chanson que vous venez de dire, le cantique de Marie, il a exalté le nom du Seigneur parce qu'elle a reçu une autre bénédiction à travers Élisabeth. C'est ce que l'amour fait en nous. Amen. Moi, je peux parler aussi de l'obéissance, de cette jeune fille. Une obéissance sans pareil, comme on chante toujours, obéir sans comprendre. Là, vraiment, là, c'est ça. Elle a obéi aveuglement, sans comprendre. Elle a cru, elle a obéi, elle a accepté, sans savoir ce qui allait se passer. Alors, c'est une femme vraiment que Sœur Kathleen vient de dire, une foi, c'est une foi inébranlable. Elle a eu une foi inébranlable en son Dieu. Alors, tout ce que son Dieu lui a dit, là, elle le fera, il le fera. Alors, lui et elle, je suis là, je suis la servante. Alors, que la volonté du Seigneur soit faite dans ma vie. Et elle s'est trouvée comme privilégiée, parce que dans son cantique, mon âme exalte le Seigneur, elle a parlé de la bassesse. Alors, qui suis-je parmi toutes ces jeunes filles que le Seigneur a porté son regard sur moi? Elle a reconnu la faveur imméritée. Amen. Puis au chapitre 2, il y a une autre affaire. Quand les bergers étaient venus rendre visite après la naissance de Jésus, puis Marie, Luc nous dit que Marie était, alors tout le monde était étonné, mais Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais c'est ce que nous faisons aussi, nous autres croyants, c'est ça? Parce que dans Psaume 119, je crois, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais c'est aussi, c'est un dépôt qu'on fait aussi. Parce que là, on a un problème, c'est son son, mon Dieu t'ai fait pour avant. Fait que c'est ça. Alors. C'est ça. Encore dans son cœur, elle n'allait pas raconter partout. C'est ça. Pour mettre en danger l'enfant Jésus. Elle a gardé tout ça en son cœur parce que la promesse a été adressée à elle. Elle la gardait dans son cœur, elle n'oubliait rien. Amen. C'est ça. Des fois, on a tendance à les raconter et puis des fois, il y a des déviations, beaucoup de problèmes arrivent. Il faut garder des choses pour nous parce que c'est à nous que Dieu les confie. Moi, je pense aussi que c'est ce qui a pu garder Marie au pied de la croix, devant la souffrance de son fils. Au pied de la croix, c'est toutes ces paroles qu'elle avait reçues. Et c'est ça, à l'intérieur d'elle, elle réfléchissait. Elle repassait toutes les paroles. Tout ce qu'elle a appris, tout ce que le Seigneur lui avait promis. Alors même quand elle était impuissante, mais elle a cru. Elle avait une croyance extraordinaire. Alors je pense que c'est cette croyance aussi qui a aidé Marie à traverser, à passer à travers cette dure souffrance. En tant que mère aussi, là. En tant que croyante, elle n'a pas perdu, elle n'a pas dévié. Elle n'a pas dévié. C'est ça. Elaine, tu veux dire quelque chose? Yes, I wanted to respond. Je comprends tout. Mais juste, you know, when God does brings a messenger and he says, I want to use you, it says something about us as believers. We have to be ready. Like, you have to be ready in heart. You have to be ready in wherever you are in life. You have to be ready because he will use you because he uses who he creates. Amen. However, you need to have a certain readiness about you as well. And I think that's what Mary showed, which allowed her to be used by God. Amen. Amen. Ça, c'est un bon point aussi. OK. L'autre affaire aussi, encore dans l'évangile de Luc, au chapitre... Bon, dans les... OK. Passons au chapitre. Il y a une autre chose, juste pour prouver comment que Marie a eu sa croyance en Jésus. OK? Marie, c'est aux noces de Cana en Galilée, vous vous souvenez, hein? Quand le vin en manqua, Marie disait à Jésus, le vin en manqua. Donc, il faut remarquer aussi que Jésus, c'est comme il faisait le premier détachement avec sa mère. Quand Jésus a dit, Marie, ou bien femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais Marie, pour prouver
sa croyance en ce Jésus-là, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc Marie, oui, Jésus était son fils, mais elle a vu aussi, je m'excuse, en Jésus, non seulement son enfant, mais aussi la parole incarnée. Oui, nous pouvons dire aussi que Marie, il connaissait Jésus. C'est ça. Je ne pas, il le connaissait complètement. On voit qu'il y a des choses qui ont été cachées à Marie, et parce que à chaque fois Jésus devait se démarquer pour rappeler à Marie que il disait, parce qu'il était en mission. Lorsqu'il est en mission, et déjà on a vu ça lorsque Jésus avait 12 ans, il rappelle à ses parents que je fais le travail de mon Père. Il est en mission. Là, Jésus dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore venue. Marie connaissait Jésus. C'est ce qui nous prouve aussi que Jésus faisait des miracles à la maison. C'est le premier qui a été dit dans la Bible, mais il le connaissait parce que Marie avait vu d'autres miracles. Jésus était un pourvoyeur. Alors Marie s'est adressée à lui, mais il s'est démarqué pour lui dire, c'est pas encore mon heure. Il a rappelé à Marie que il y a mon Père qui est au-dessus, tu es la mère terrestre, mais il y a mon Père de qui je reçois les ordres. Mon heure n'est pas encore arrivée. Des fois, ce que je dis, on a tendance à pousser les leaders, nos conjoints, à faire des choses. Moi, je prends ça en exemple, parce que je vais donner un témoignage pendant qu'on le fait. Moi, je voulais que mon mari soit une manière, comme on dit de lui, et il était fatigable. Je lui demandais de faire tout. Il devait aller aider sa mère, ses parents, les membres de l'église. Et une fois, il m'a dit, mais tu me demandes de tout faire. Les autres, ils ont pitié de leur mari, mais pas toi. Tu me demandes à être partout, rien que moi. Parce que j'ai vous, la famille, j'ai mes parents à aider, qui étaient ici, sœurs et mères, et puis tous les membres de l'église. Ils devaient être partout. Alors ça, c'était ce que moi, je voulais qu'il soit. Mais je n'avais pas reconnu, il était serviteur de l'Éternel qui devait suivre les directives de Dieu. Amen. Je voulais le façonner un peu. Alors c'est ça, des fois, on a tendance à pousser nos conjoints à faire des choses qui ne répondent pas à leur travail. Heureusement qu'on l'a pour le dire non. Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup. Oui. Je vais ajouter, je vais parler côté détachement, Chris. Ok, tu as fait détachement ensemble avec maman. En tant que mère, c'est pas un bail qui est facile. Ouais. Même pour nous-mêmes, le jeune nous a grandi, a détaché pour nous comment que nous. Ok, a déchiré. Mais Marie lui-même, en Jésus, comme ça qu'elle dit, il connaît que Jésus lui-même, ok, c'est pas le net, ok. C'est pas le net, c'est pas pour lui vraiment. Alors il gagne vraiment en mission. Et même le Jésus a essayé de dire, femme, pas gagne entre moi-même, entre moi-même et vous-même, il pas te laisser lui abattu avec cette parole. Ok, il pas te laisser l'aller jusqu'au bout. C'est ça. D'aller jusqu'au bout. Alors nous-mêmes, des fois, en tant que femme, en tant que croyante, des fois, le petit bail s'est arrivé, nous avons tendance, nous replier. C'est ça. Ok? Alors on prend Marie et comme un exemple. Un exemple vraiment qui est capable de conduire nous dans des marches, surtout en année 21, pendant que vraiment nous vivons, nos jeunes, l'avenir est incertain. Ok? Il y a beaucoup de désarroi. Alors que nous sommes capables vraiment, cette jeune femme-là, cette croyante, ok, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, pour nous rester inébranlables. Amen. Il y a un autre point avant de terminer avec cette session-là. Encore dans l'évangile de Luc. Luc nous a donné beaucoup. Hein? Et c'est quand, à l'âge de 12 ans, jeune âge, parce que moi, réalise que c'est bien, tu as passé sous lui, mais un petit ralenti, que quand Jésus, après leur. Bon, ils étaient à Jérusalem, ok? Et puis, ils sont partis comme les parents. Puis Jésus est resté en arrière. Et puis, après 3 jours de marche, c'est alors que les parents ont réalisé que Jésus n'était pas avec eux. Donc, ils ont dû retourner. Et puis, arrivé là-bas, ils ont dit, mais Jésus, je ne sais pas comment il était relé, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que ça fait déjà 3 jours qu'on te cherche
Et puis, sa réponse était comme, ne saviez-vous pas que je dois m'en occuper des affaires de mon père? Encore, la Bible nous dit que il est vrai qu'il ne comprenait pas la réponse, mais Marie gardait toutes ces choses. C'est ça la différence entre peut-être Marie avec des femmes peut-être de son âge dans le temps. Parce qu'elle avait cette capacité-là pour rappeler de ces choses, de ces choses, de ces choses. Donc, c'est ça, moi, c'est bien à dit tout à l'heure, c'est que c'est ça. Donc, c'est ça ça fait d'elle aussi une croyante. Parce que Marie aussi, Marie savait que, oui, c'est vrai, c'est mon fils, c'est mon enfant, mais c'est le fils de Dieu. Alors, il faut qu'il fasse les affaires de son père. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter. Tu veux ajouter quelque chose? Non. OK. Nous restons. OK. Bon, c'est fini pour notre session ici. À la croix? Oh, OK, à la croix. Oh, mais oui. Il nous reste une partie. C'est au pied de la croix. Donc, au pied de la croix, c'est alors que Jésus a fait le dernier détachement. Quand Jésus a dit, quand il a fait cette déclaration, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors, Dieu le Père l'a pris, parce que c'est son fils. Puis c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a donné à Marie le courage pour endurer tout ça? C'est parce qu'elle croyait en Dieu. Comme, je ne sais pas, l'une de vous vient de dire ça. C'est comme, lorsqu'on sort qu'on est dans mon Dieu, pas rien qu'à ébranler. Et quelle que soit la situation. Comme nous t'entendons souvent dans le message dimanche dernier, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, on reste là. Et oui, ce qu'on peut dire aussi, parce que c'était la mère de Jésus. Jésus voyait non seulement une mère, mais aussi la servante de Dieu. Et la provision qui a été faite à la croix pour Marie et Jean, parce que Jésus a dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ton enfant. Et on peut seulement prendre trois provisions qui a été faite à la croix. Il a pourvu aux besoins affectifs de Marie, parce qu'il est le premier, il allait mourir, et c'est sa responsabilité. Et c'est sa responsabilité. Il a pourvu aussi aux besoins matériels, parce que Jean allait prendre soin de sa mère. Et parce qu'en tant que fils en Israël à cette époque, le premier devait s'occuper de la mère, comme faisait le père avant. Alors, il a répondu à ses besoins matériels et aussi à ses besoins spirituels. Parce que Marie, à la croix, maintenant a une autre position. Comme quand Dieu fait la promesse, tu vas être participant. Tu ne vas pas mourir avant de voir la promesse. C'est comme dans un film, l'acteur ne meurt pas avant de voir la fin. C'est comme ça. Parce que Marie devait être là à la croix pour voir la promesse qui a été faite, l'accomplissement de la promesse qui a été faite pour elle et pour nous autres. Parce qu'il devait mourir pour les autres et pour Marie aussi. En lui donnant Jean comme fils, Jean allait guider Marie dans une autre dimension. Parce que Marie et Jean connaissaient Jésus. C'est l'ami qui dormait sur son épaule, sur son estomac. Jean pouvait parler à Marie de Jésus. Il y a ce que Marie ne savait pas, Marie ne connaissait pas, cette partie en Jésus. Exactement. Et les disciples connaissaient plus de Marie, de sa mission, de Jésus, de sa mission que Marie. Jean allait être aussi un enseignant. Et Jésus ne pouvait pas laisser Marie à ses frères, parce que ses frères, la Bible dit, ne croyaient pas en lui. Il savait qu'il faisait des miracles, mais il ne croyait pas en lui comme fils de Dieu. Alors c'est ça, Jean allait guider Marie, et c'est pour cela, dans Actes, 1er verset 14, on va voir le nom de Marie pour la dernière fois. À la chambre haute, elle était là, parce qu'elle est revenue sur la trace de Jésus, avec Jean, qui est devenu son fils. Dieu, et aussi on peut dire c'est une pierre qui a été posée aussi pour l'église de Jésus. L'amour, c'est par l'amour entre nous qu'on va reconnaître que nous sommes des disciples de Jésus. Amen. L'amour était là et la construction de l'église était là aussi. Amen. À la fondation. Alors, c'est ça. OK. Donc, on continue avec le programme. Je vais lire pour vous Luc 1er, versets 26 à 38.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et elle, qui était appelée stérile, est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. 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 Prions Dieu. Seigneur, nous sommes contentes, nous les femmes, appelées, cher Seigneur, par toi. Nous sommes contents d'être ici pour te remercier, mais pour te louer parce que tu as fait de nous un peuple choisi. Tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pourrions être dans des bals, dans des activités mondaines. Mais cher Seigneur, comme tu avais dit à Marthe pour Marie, tu nous as permis, cher Seigneur, de choisir la meilleure part. Être à tes pieds, cher Seigneur, c'est la meilleure. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure part. Cher Seigneur, c'est la meilleure position, être à tes pieds. Merci Seigneur de ce que toi-même, ce n'est pas nous Seigneur. Nous n'avons pas le bon sens de faire un bon choix. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu nous aides à choisir. Tu nous aides, cher Seigneur, à établir la différence entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Merci Seigneur. Nous remettons entre tes mains toutes les femmes qui te prient en ce moment. Il y en a qui ne te prient pas, cher Seigneur, mais il y en a d'autres, cher Seigneur, qui sont vraiment à tes pieds, de vraies servantes comme Marie. Nous venons de voir la vie de servante, la vie de Marie comme servante. Marie était une servante, cher Seigneur, même les vicissitudes de la vie, cher Seigneur, n'avaient pas permis à cette femme de perdre sa vie de prière. Parce que Dieu puissant, après ton ascension, Seigneur Jésus, je sais que c'est dur pour une femme voir son fils, c'est comme disparaître, parce que tu étais sur la montagne avec les disciples, probablement Marie n'était pas là. Apprendre que tu es monté, cher Seigneur, c'est comme une disparition, mais elle a couru dans ce que les disciples, cher Seigneur, lui avaient dit. Et cher Seigneur, son choix était d'aller dans la chambre haute pour te prier. Malgré les vicissitudes, l'attachement qu'elle avait avec toi, cher Seigneur, mais elle sait où aller, elle sait comment agir. Et Dieu puissant, la prière de Marie l'a consolée. La prière de Marie, cher Seigneur, était un vrai exemple, cher Seigneur. Et tout le temps dans notre vie, nous pouvons constater que la prière fonctionne. La prière fonctionne.
Et il n'y a pas de victoire sans la prière. Marie, la servante du Dieu vivant. Elle était ta mère, Jésus, mais elle croyait en toi. Elle est sauvée, non pas parce qu'elle te portait, mes chers Seigneurs, mais parce qu'elle t'a accepté dans sa vie. Merci, Seigneur, pour le Dieu que tu es. Et Dieu puissant, nous les femmes qui sommes là, cher Seigneur, nous te demandons une grâce spéciale, comme tu avais fait pour les femmes qui te suivaient. Cher Seigneur, entre elles, il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas de blablabla. Sinon, tu l'aurais dit, cher Seigneur. On l'aurait rapporté dans ta parole. Cher Seigneur, tu les avais gardées, elles te suivaient. Et nous qui sommes là, nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté. Enlève de nous, parmi nous, en nous, entre nous, cher Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Nous voulons te plaire, nous voulons faire ta volonté. Agis en nous et fais que nous soyons de bons instruments pour l'avancement de ton règne. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de ton Église. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de nos enfants. Nous voulons voir ta gloire, cher Seigneur, agir, cher Seigneur, en nous pour servir de témoignage pour nos semblables, ceux qui nous observent, ceux qui nous regardent. Nous voulons être comme tu l'avais fait pour Marie de Magdala. Nous voulons être des porte-paroles pour toi, pour parler de toi, pour dire aux autres comment tu es bon. Tu es bon pour nous. De la même façon, tu peux être bon pour eux autres. Tu es bon pour eux autres, mais il faut qu'ils t'acceptent. Merci Seigneur. Mets ta parole sur nos lèvres. Nous qui sommes là, cher Seigneur, nous ne sommes pas là parce que nous avons de grandes connaissances. Nous avons... Non, cher Seigneur, c'est pas ta grâce. C'est une question de grâce. Agis en nous, cher Seigneur, et permets que notre vie te glorifie. Non seulement maintenant, mais pendant tout le reste de notre vie. Que nous soyons, cher Seigneur, une gerbe de louange pour ton grand nom. Que notre vie, cher Seigneur, témoigne ta bonté, ta miséricorde. Fais ce que tu veux dans notre vie. Cher Seigneur, comme le chant a dit, même le nous pavelé, nous te donnons le plein pouvoir dans notre vie de nous forcer, cher Seigneur. Si nous voulons nous ralentir, si nous voulons nous retirer, cher Seigneur, donne-nous un booster. Permets au Dieu que la vie de Jésus soit en nous pour te servir et pour servir de témoignage pour ton grand nom. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.
verset 17 au verset 27. Jean, chapitre 19, verset 17 au verset 27. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Nous sommes arrivés à la dernière partie de notre programmation. C'est Jésus, Marie en tant que mère. Bonjour tout le monde. Non. Vous m'entendez? OK. OK, avant la causerie du groupe, je vais vous lire quelque chose de Marie, mère de Jésus. C'est beau? C'est beau? Oui. Oui, oui, oui. OK. Marie, mère de Jésus. Les seuls renseignements authentiques que l'on ait sur elle proviennent de l'Écriture sainte. 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge nommée Marie. Elle habitait Nazareth, bourg de Galilée, et était fiancée à un charpentier du nom de Joseph. Selon Luc 1er, versets 26 et 27. Les textes déclarent que Joseph était descendant de David. Ils ne le disent pas explicitement pour Marie, mais de nombreux commentateurs croient qu'elle était aussi de descendance davidique. En effet, il lui fut annoncé que son fils recevrait le trône de David, son père. Quoi qu'il en soit, l'ange dit à Marie qu'elle est l'objet de la faveur divine, qu'elle aura un fils qu'il faudra nommer Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Selon Luc 1er, versets 32 et 33. Marie demanda comment cela se pourrait puisqu'elle était vierge. L'ange lui répondit qu'elle concevrait par la puissance de l'Esprit Saint. Pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, selon Luc 1er, verset 35. Ces paroles révèlent à Marie qu'elle avait été choisie pour être la mère du Messie. Elle accepta avec foi et humilité
l'honneur que Dieu allait mystérieusement lui conférer. L'ange l'informa qu'Élisabeth, sa parente, aurait aussi un fils. Marie se hâta alors de se rendre dans la localité des montagnes de Juda où habitaient Zacharie et Élisabeth. À son arrivée, Élisabeth, instruite de l'honneur fait à Marie, prononça sous l'inspiration de l'Esprit un cantique de louange. Et Marie glorifia Dieu dans un hymne commençant par « Mon âme magnifie le Seigneur », selon Luc 1er, versets 46 à 55. Ces hymnes d'Élisabeth et de Marie révèlent la piété profonde, la joie grave de ces 7 femmes méditant sur la puissance et la grâce de Dieu qui, par leur Fils, accomplirait les anciennes promesses faites à Israël et apporterait le salut au monde. Marie demeura 3 mois sous la protection d'Élisabeth. Elle retourna à Nazareth peu de temps avant la naissance de Jean. Amen. La maternité est un privilège qui comporte son lot de souffrances. Marie jouit du privilège unique d'avoir été la mère du Fils de Dieu. Dans la maternité, il y a des joies, il y a aussi des peines. Donc, ce sont des joies que toutes les mères, toutes les femmes du monde pourraient vivre. Il y a aussi des peines. Marie, comme mère de Jésus, a vu Jésus naître comme un petit garçon et l'a regardé mourir comme son sauveur. Marie, comme une jeune fille qui était fiancée avec Joseph, menait une vie normale, comme toutes les jeunes filles. Une fiancée qui attendait probablement son mariage. Mais tout d'un coup, à la visite de l'ange, sa vie change radicalement. Car quand elle reçoit la nouvelle que toutes les femmes en Israël, toutes les femmes haïtiennes, auraient aimé entendre, mon enfant sera le Messie, le Sauveur promis par Dieu, d'après Luc 1, verset 26-38. Marie ne met pas en doute le message, mais demande comment cela pourrait se faire. Puis, elle donne la réponse que le Seigneur attend en vain de tant de personnes. Je suis la servante du Seigneur. Quand Dieu vous demande de faire une chose que peut-être qui n'était pas dans votre plan, est-ce que vous êtes prête, comme Marie, pour dire que Seigneur, je suis ta servante, que ta parole s'accomplisse pour moi. Donc, Marie, c'était quelqu'un qui connaît la parole, qui connaît les Écritures et qui pratiquait aussi les Écritures. En parlant des souffrances de Marie, en tant que mère, Marie souffrait cruellement avec son fils unique, associé d'un cœur maternel à son fils. Quand Jésus est amené au temple pour être consacré, Siméon et Anne reconnaissaient cet enfant, le Messie, et louent le Seigneur. Mais après, Siméon adresse à Marie des mots qui lui reviendront souvent en mémoire. Toi-même, Marie, une épée transpercera ton âme. D'après Luc, chapitre 2, verset 35, c'est parce que Siméon voulait parler à Marie de la mort horrible, la mort terrible que Jésus doit subir et toutes les souffrances que Jésus doit subir. Donc, ça veut dire pour nous, en tant que mère, c'est dur de voir souffrir nos enfants. Il n'y a personne, en tant que mère, qui aimerait voir que nos enfants souffrent autant de douleur que Jésus. Donc, en tant que mère, elle devra supporter la souffrance de voir son fils rejeté, crucifié par les hommes qu'il était venu sauver. Elle a vu son fils crucifié entre 2 brigands, 2 voleurs, 2 assassins. Elle a pu voir des gens qui acclamaient son fils en disant
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis, c'était même Mounsayo qui était là encore vers la croix, qui t'a dit, crucifie-le, crucifie-le. Donc, Marie était témoin tous les miracles que Jésus avait fait. Combien de personnes qui ont été guéries par Jésus, combien de personnes qui ont été délivrées des démons. Et puis, regardant son fils comme ça à la croix, avec des hommes avec les hommes qui le crucifiaient, puis en disant, c'est comme si on considérait Jésus comme un malfaiteur. Quand on dit des brigands et des assassins, alors il y a certains commentateurs qui disent que quand on parle des gens qui étaient sur la croix, c'est des hommes qui mangeaient de la chair humaine, c'était des hommes qui étaient extrêmement méchants, sadiques. Et puis Marie était là, voyait son fils au milieu de ces hommes. Donc pour nous, les femmes en tant que mères, quand vous avez vu tout le passage de votre enfant, comment il a vécu sa vie sans reproche devant les hommes, et puis un jour comme ça, et puis vous êtes là à assister comment on maltraitait votre enfant. Donc c'est dur à voir. Donc c'est pourquoi on dit que quoique Marie a connu des joies de voir son enfant et faisant beaucoup de miracles, elle a aussi connu des souffrances, comme le prêtre Siméon l'avait dit. Donc, puis ce sont les mêmes qui crient, crucifie-le. Même si elle avait connu toutes les souffrances qui l'attendaient, elle aurait sans doute donné la même réponse à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Donc la leçon que nous tirons, c'est qu'en tant que femme chrétienne, en tant que chrétien, peu importe les circonstances, quand vous prenez la décision pour servir Dieu, peu importe la circonstance, peu importe la vie, vous pouvez toujours dire que je suis la servante du Seigneur. Donc, sommes-nous aussi disponibles pour le service du Seigneur? Sommes-nous prêtes comme femmes chrétiennes à subir des souffrances? Sommes-nous prêtes comme des femmes chrétiennes à sacrifier notre corps comme Marie, une jeune fille vierge qui n'a pas marchandé son corps, sa jeunesse? Elle a accepté de porter l'enfant Jésus. Et porter l'enfant Jésus, c'est comme porter la croix, les douleurs, les souffrances, les déceptions. Est-ce que vous êtes prête en tant que femme chrétienne à sacrifier aussi votre capacité, votre argent, tout ce que vous avez pour dire au Seigneur, je suis ta servante, que ta volonté accomplisse dans ma vie? Est-ce que si vous savez le ministère pour lequel Dieu vous a appelé aura des souffrances, des difficultés, est-ce que vous seriez prête à l'accepter? Est-ce que vous seriez prête pour dire, oui Seigneur, je veux, car je suis ta servante? Donc Marie nous a donné une bonne leçon. En dépit de toutes les souffrances, elle a pu dire, je suis ta servante. Marie était disponible à Dieu. Elle connaît et mettait en pratique les saintes écritures. Quand on prenait le temps pour lire et méditer la parole de Dieu, vous n'aurez pas à craindre les moments difficiles, vous n'aurez pas à craindre les douleurs. C'était ça Marie. Marie savait que son enfant doit souffrir, il doit mourir. Mais comme il connaissait la parole de Dieu, elle a tout accepté avec foi. Marie était unie toute sa vie avec Jésus jusqu'à son sacrifice sur la croix. Les meilleurs serviteurs et servantes de Dieu sont souvent des personnes ordinaires, mais disponibles pour lui. Vous, ce matin, ce soir, en tant que femme, est-ce que vous êtes disponible comme Marie? Est-ce que vous êtes disponible comme Marie pour disposer votre corps, votre argent, tout ce que vous possédez pour le service de Dieu? Parce que Marie, en tant que servante de Dieu, elle a disposé son corps, elle a disposé son cœur pour le service de Dieu. Donc, la leçon que nous tirons dans la vie de Marie en tant que mère de Jésus qui a connu des joies et des souffrances, ça veut dire pour nous en tant que femmes, le fait que vous avez la promesse de Dieu sur vous, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas à souffrir.
que tout va aller sans difficulté, mais vous devez croire en celui qui a fait la promesse, celui qui vous a appelé. Marie croyait en son fils Jésus. Elle connaît les Écritures. Elle savait que Jésus allait mourir, mais son espoir, la chose qui était plus grande pour Marie, elle savait que son fils allait aussi ressusciter. Et non seulement il va ressusciter, mais il va vivre éternellement. Donc, nous, en tant que femmes chrétiennes, assumez-vous, parce que vous aurez des responsabilités. Vous aurez aussi des souffrances dans vos responsabilités, mais soyez prêtes et soyez disponibles à les supporter comme Marie et à dire en dépit de toutes les circonstances que je suis la servante du Seigneur, que sa parole s'accomplisse dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez déjà tout dit, mais réaliser, nous ne sommes pas jamais capables de parler de Marie, de la vie de Marie, de la souffrance de Marie. Si me font un passage bien vite, je suis capable de venir avec verset, malheureusement, je ne pas songer référence qui dit l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Marie, en tant que jeune fille, il était fait projet. Mais ça n'a pas passé nullement dans cette formule là. Et il finit à porter bébé. Joseph connaît parce que Joseph, la tête trop gros, Marie n'est pas capable de présenter devant Joseph. Bon Dieu s'en est chargé. L'ange est venu, il parle avec Joseph. Bon, qu'on y a là, en tant que jeune mère, il dit qu'il a tricoté tout le linge, il a préparé la naissance de son bébé. Ah, ça c'était le projet de Marie. Mais on va aller même dans l'autre projet. Il faut aller te faire compter. Mais où ça? Des heures et des jours de marche. À un moment donné, il n'est pas capable encore. Il est arrivé, il dit Joseph, bébé après le sorti. C'est vrai, Joseph n'a pas de l'argent, mais c'était un travailleur. Il connaît madame ni enceinte, l'a rassemblé pour préparer la naissance de son bébé. Arrivé à l'hôtel, il regarde des souliers, d'après moi-même, Jean le présenté, il n'est pas capable de bagner une chambre. Ah, Marie se retrouve dans l'étable. Mais ce n'est pas ça son plan, ce n'était pas ça son projet. Mais, qui douleur qui puisse passer ça? Mais pendant tout ça, bon Dieu montrait que l'île là, des bergers sortis bien loin, venus, pour venir dire, qui laisse bébé ça? Armée céleste ça, chanter, Hosanna, Hosanna, et puis étoile là diriger nous pour montrer, pour mener là, et puis l'étoile là arrivée sous tête étable là, elle était là. Il dit, mais c'est pas n'importe quel bébé. Marie a préparé toute bagaille ça au cœur, la naissance de son bébé. Et puis 8e jour, là, comme une vraie juive, comme une croyante, là, elle est au temple pour la présenter bébé. Ah, Anne paraît, Siméon paraît, ils ont prié, puis Siméon dit, bon, je suis capable de mourir en paix. Bon Dieu te fait une promesse là accomplie qu'on y a là. Et puis il vire le gars de Marie, il dit, mais ou même, gon épée cap transpercer cœur. Marie sur le coup, elle te comprend, non, c'était quoi? Par contre, si la loi juive te dit comment Christ l'a mouru, comment la bagaille, je ne sais pas. OK? Mais c'est toute bagaille ça où Marie a repassé dans son cœur. Il rentre la Cali et puis il prend soin de son bébé. Jésus grandissait en stature et en sagesse. Il était agréable devant tout le monde. Mais à 12 ans, comme une croyante, il faut le mener dans le temple. Et puis nous tous connaissons c'était quoi qui s'était passé dans le temple. Et même chaque fois que m'appelle la parole là, me dit quelle parole Seigneur a été due pour moi femme. Ou par contre, je suis venu ici pour venir faire travail papa. Mais Marie, bon Dieu, Saint-Esprit de Dieu était déjà préparé. Il n'est pas insulté. Et puis il prend petite Lila, et puis parole là dit, mais Jésus continue, il a grandi,
l'a fait maman le plaisir, l'a fait papa le plaisir, jusqu'à ce qu'ils ont invité au noces de Cana. Pas de divin. Son honte. Et puis Marie passe, il dit, fais ça, ça dit nous faire, nous mettre fait. Mais avant, il dit, la dit petite Lia, pas de divin. Petite la rappelé encore à l'ordre. Mais Jésus obéissant, et puis il fait, il te doit faire, il fait. Mais toute bagage ça, Marie s'est repassée, la prépassée au l'enquête, oui. Mais cependant, je réalise, là où vient arrêter Jésus, Marie qui côté le thé? Est-ce que Marie était pendant la foule là aussi? La Bible pas mentionné, il n'a pas dit rien. Mais le lendemain matin, la Bible dit nous que Marie était là. Marie a ruminé toute bagaille ça. Donc, certainement, Marie a déshydraté tellement elle pleure, elle a pas de l'eau encore. Et puis c'est là, il dit, tendez à quoi c'est deux. Si on te dit, m'gon épée qui a transpercé comme, épée ça lui-même, ni transpercé ni quel, ni nom, ni esprit, ni tout lui-même. Mais bon Dieu lui-même, Jésus dans sa miséricorde, et en tant que fils aimant, il compte ça qui a passé dans le cœur maman. Et puis il a une consolation. Il dit, femme, voici ton enfant. Il dit, fils, voici ta mère. Il console. Jésus pas allé quitter Marie en détresse là, non? Mais il te consolé. Et là, Jésus vient après 3 jours à le ressusciter. Ah, Marie était là. Marie dit, qu'on y a capable, on petit gens commence à comprendre comment bon Dieu a servi. Donc, là, bon Dieu t'a choisi. On dit bon Dieu merci parce qu'il t'a choisi. On dit bon Dieu merci aussi parce que bon Dieu t'a fait provision. Il t'a fait provision pour Marie, il te permet Marie passer à travers parce que il y a des gens qui sont là, mes amis bien-aimés, nous sommes tombés sans connaissance et puis docteur pas même arrivé à l'hôpital avec pour réanimer. Mais Marie lui-même, bon Dieu pas délaissé, il pas abandonné. Il te dit, je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Donc depuis les bébés avaient dans votre Marie, moi-même moi dis Marie, Saint-Esprit bon Dieu était toujours avec lui et puis il était toujours encadré Marie. Les Marie pas qu'à marcher encore, il balle le bras. Donc moi-même en un mot, c'est capable de résumer partie avec 2 mots. Un petit peu comme ça, mais c'est Micheline Bral fini pour nous. Merci. On a entendu beaucoup de choses de la vie de Marie. C'est une femme extraordinaire. Moi-même, je ne suis pas mère, je n'ai pas d'enfant. Et vous avez beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à dire de Marie. Mais à travers la Bible aussi, j'ai lu et je peux quand même dire beaucoup de bonnes choses de Marie comme une femme extraordinaire. Mais il y a une histoire, un petit passage sur lequel j'ai fait un focus. Sœur Kathleen l'avait mentionné et Sœur Beaubrun aussi. Mais je pense que ce petit passage-là, je ne vais pas rentrer dans d'ailleurs, je mets mes feuilles ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais j'aimerais porter votre attention sur le seul épisode de la vie, de la jeunesse de Jésus mentionné dans Luc chapitre 2. Qui nous dit, Jésus, chaque année, premièrement, alors pour rentrer dans l'histoire, chaque année, les parents de Jésus devaient monter à Jérusalem. Là, ce n'est pas une loi nouvelle, comme vous le savez, avec les lois de l'Éternel, toutes les lois dans Lévitique 23. On trouve, ce n'est pas nouveau parce que dans
les évangiles, on est encore dans comme les mêmes rythmes. On suit encore les choses de la loi, des choses qu'on faisait. Et ce n'est pas un cours, je ne suis pas qualifiée pour ça non plus. Mais j'aimerais que vous compreniez ce que je vais relater. On a dit, les parents de Jésus devaient monter chaque année. Et chaque année, pour aller fêter la fête, la Pâque, dans le temple. Comme c'était déjà mentionné dans Deutéronome 16:16, 3 fois par année, les Juifs devaient monter. Ok, Jésus est monté avec Jésus. Marie a monté avec Jésus. Elle est allée dans le temple. Maintenant, pour aller, parce que c'est une bonne distance, j'ai regardé sur l'internet, j'ai vu de Nazareth à Jérusalem, ça prend 145 kilomètres. C'est comme une distance pour sortir de Saint-Laurent pour aller à Trois-Rivières. C'est une bonne distance quand même. Jésus, c'est un enfant de 12 ans. Alors, Jésus, vous savez, comme on avait demandé aux gens de monter, Jésus n'avait pas 13 ans. Avec 13 ans, c'est Bar Mitzvah. Mais Jésus n'avait pas 13 ans. Mais on a vu qu'il y avait une bonne habitude chez Marie pour Jésus. Elle a emmené Jésus. Marie n'était pas obligée d'aller dans le temple, mais elle a emmené Jésus. Mais maintenant, on avait dit 7 jours pour passer, 8e jour, on fait une fête, et puis on descend. Mais il semble qu'ils étaient montés, alors, en caravane. Caravane, puisque la distance est longue, on ne peut pas faire la route, juste maman, papa, enfant. On fait une caravane comme un groupe de personnes pour monter. Mais maintenant, après 8 jours, il descend. Il descendait pour retourner. Arrivé en chemin, on n'a pas dit est-ce que Marie était arrivée, mais c'était en chemin parce qu'on a dit Marie, c'est en fait les parents de Jésus s'étaient rendus compte que Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. Pour moi, il y a une petite chose, j'aimerais venir avec toutes les bonnes choses qu'on dit de Marie, une femme exceptionnelle. Là, pour Marie, c'est un cas de DPJ. Oui, c'est un cas de DPJ. Parce qu'un enfant de 12 ans, un enfant choisi, on a laissé Jérusalem pour retourner à la maison. Marie ne s'était pas rendu compte que Jésus n'était pas là. Et maintenant, Marie, avec la caravane, parce que les gens qui étaient avec le groupe, ce groupe-là ne peut pas retourner avec Marie. Marie a passé, Luc 2, nous dit, depuis verset 41 à 52, nous dit que Marie a passé une journée à chercher dans le groupe. Marie, on a mentionné 3 jours, mais il y a d'autres versions de la Bible qui disent 3 jours pour chercher Jésus, 3 jours pour reprendre une autre journée pour reprendre la route pour monter, et une autre journée pour chercher Jésus à Jérusalem. Là, Dieu est sage. Dieu a laissé ressortir cette partie-là. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de mère parfaite. Et il y a des mères qui se culpabilisent, qui disent, moi je ne suis pas une bonne mère. Non, ce n'est pas ça. Mais toute personne est sujette à l'erreur. Ça, c'est une toute petite erreur dans la vie de Marie. Aussi bonne qu'on soit, je parle de nous autres là, il y a toujours un petit bobo. Il y a toujours un petit côté, c'est juste pour ne pas se glorifier. Et dans l'histoire de Marie, parce que je regarde, il est déjà
On n'a pas besoin de... Il y a 5 choses moi-même que j'aimerais parce que ce n'est pas la peine. J'ai beaucoup de choses. En fait, beaucoup de nez pour Marie mère, Marie servante, Marie, qu'on pourrait ajouter encore, en plus de tout ce que vous avez dit. Mais ce petit côté-là, j'aimerais vous faire remarquer 5 choses dans cet épisode, ce petit côté de Marie. Premièrement, on n'est pas parfait. Toutes les mères, aussi bonnes que vos enfants soient, il y a un côté qui ne marche pas quand même. Deuxième chose, nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, très souvent nous oublions l'essentiel. Jésus était l'essentiel dans ce voyage. On oublie l'essentiel, on fait des activités, on fait beaucoup de choses. Et pourtant, Jésus n'est pas là. On fait la route. Jésus n'est pas là. Et on ne se rend même pas compte de l'absence de Jésus. Jésus n'est pas là. Troisième chose que j'aimerais vous faire remarquer, quand Jésus n'est pas là, vous perdez beaucoup de temps en chemin. Quand vous ne faites pas la route avec Dieu, vous passez beaucoup de temps en chemin. Marie a perdu une journée. Elle a cherché avec Joseph, bien sûr. Ils sont montés encore du temps. Les gens avec qui ils étaient attachés, ces gens-là ne pouvaient pas remonter avec eux autres. Ils ont dû refaire la route seuls. Il y a des moments, on va vous laisser. Les amis que vous aimez, vous voulez passer plus de temps avec eux autres que de venir dans la présence de Dieu. Ces gens-là peuvent vous quitter. Et quatrième chose, arrivé à Jérusalem, Marie et Joseph n'avaient pas le bon réflexe. Parce que le bon réflexe, on était à Jérusalem. Jésus est resté, on n'a pas vu Jésus. Le premier réflexe qu'on devait avoir, c'est d'aller dans le temple. Regardez si Jésus est là. Ils ont passé une journée à chercher Jésus. Ils n'étaient pas allés à la bonne place. Très souvent, devant les difficultés, les problèmes, nous ne nous sommes pas adressés à la bonne personne. Nous ne sommes pas allés à la bonne place. Nous avons, comme notre priorité n'est pas à la bonne place. Et ce qui me remarque pour finir, c'est la question de Jésus. Il demande à ses parents, ne savez-vous pas? On a déjà discuté, mais moi je vois cette question d'une toute autre façon. En plus de bonnes façons, mais je vois un petit plus dans la question de Jésus. Ne saviez-vous pas? Alors, vous devriez le savoir. Vous devriez savoir que vous faites la route sans Jésus. Vous devriez savoir que vous n'êtes pas comme, vous n'êtes pas adressé à la bonne personne. Par exemple, il y a des chrétiens, devant un problème, on appelle un ami, on appelle des gens, on raconte tout. Le premier réflexe, c'est d'aller en prière. Très souvent, nous oublions comme la priorité, nous oublions les bonnes choses à qui s'adresser. Alors, je ne veux pas comme critiquer Marie, ce n'est pas ça l'objectif. Marie, une bonne mère. Mais j'ai appris, je ne suis pas mère, c'est vrai, mais j'ai appris. Quand on éduque un enfant, il ne faut pas montrer seulement que moi j'étais une maman parfaite. Un papa, et comme on nous a raconté un papa qui tapait son enfant, qui n'avait pas de bonnes notes à
l'école, wow, oh, crété, toi-même, tu vas être rien dans ta vie. Et puis, l'enfant avait caché le carnet de papa, qui avait beaucoup de zéros là-dedans. Alors là, je pourrais dire que tout le monde sous bluff. Oui, on force. Il faut montrer comme nos erreurs. Et puis, j'aimerais aussi encourager des mamans qui pensent que on n'est pas bien, on n'est pas assez bonne. Écoutez, nous commettons tous des erreurs, même la mère de Jésus. Alors sur ce, je vous pose la question, vous autres, et toutes les femmes, nous les femmes qui sommes ici, qu'est-ce que, je parle ni au groupe qui avait préparé pour Jésus servante, Jésus croyante, Jésus maman, en fait, qu'est-ce que nous autres, dans tout ce qu'on vient de dire, d'expliquer, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que, avec quoi vous allez sortir ce soir comme leçon dans la vie de Marie? Je vais commencer avant, puis comme ça, tout le monde va faire pareil, très court, alors, parce que l'heure avance là. Moi, je pense que Marie voit en Jésus, c'est quelqu'un quand on est en difficulté, il faut projeter son regard sur Jésus. Parce qu'à la fin de la vie de Jésus, sur la croix, il a projeté ses regards sur Marie. Donc, c'est ça, nous autres, c'est ça la leçon à apprendre. Dans les moments difficiles, projeter les regards sur Jésus. Il a toujours la réponse. Prochaine personne. Moi, je pourrais dire, selon moi, Marie était une femme humble, sereine. Après le message de l'ange, elle avait une question, mais comment ça se pourrait puisque je suis vierge? Mais après la réponse de l'ange, que Dieu l'a choisie comme mère du Messie. Moi, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on allait trouver une jeune fille d'aujourd'hui aussi humble que Marie, aussi sereine que Marie, qui allait accepter tout? Parce que Marie, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Alors, moi je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a une jeune fille qui allait l'accepter comme telle? Prochaine personne. Oui. Oui, je peux dire que Marie était une femme très courageuse. Devant des situations difficiles, elle s'agenouillait. C'est comme elle veut rester humble, et puis elle veut rester toujours en confiante parce qu'elle sait que son Seigneur, c'est son maître, va ressusciter le 3e jour. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est en tant que femme, ok, femme, mère, croyante, tu viens de dire, sœur Micheline, oui, on fait des erreurs. Il ne faut pas avoir peur, ok, d'affronter nos erreurs. C'est vrai parce que des fois, on a la capacité de camoufler. Alors, en tant que servante, oui, on a le droit. En tant que servante de Dieu, en tant que croyante, on a le droit. Mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours rester au pied de la croix. Et de toujours s'assurer qu'on ne fait pas la route seule, dans toutes les circonstances. Alors, c'est essayer vraiment de rester sur nos deux genoux, dans toutes les circonstances, tout ce qui peut arriver dans notre vie, en tant que femme, en tant que mère, en tant que croyant, parce que la parole nous dit, Jésus dit, ok, depuis bah elle a trop pour nous, fado a trop pour nous, vin pour te le bali, et puis lui-même la bas nos soulagement. Alors c'est essayer en toute chose, toute situation, pour Dieu nous vraiment rester fixés sur Jésus. Moi, ce que j'aimerais dire, pendant que Sœur Micheline parlait, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est l'essentiel. Jésus est l'essentiel.
l'essentiel de notre vie. Et si je veux retourner un peu sur Marie, la déclaration que Jésus avait faite lorsque Jésus parlait avec la foule, et on est venu lui dire que ta mère et tes frères te demandent dehors. Jésus a dit, c'est dit aussi dans Matthieu, mais j'aime la façon que Luc nous l'enseigne. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la volonté de Dieu et la mettent en pratique. Nous devons être au pied du Seigneur. Nous devons toujours être dans la parole de Dieu pour connaître Jésus, pour connaître Dieu lui-même et pour que cet esprit puisse nous diriger. Et c'est l'exemple parce que Marie, je parle de Marie, de Béthanie, était toujours au pied de Jésus pour écouter lorsqu'il passait chez elle. Et c'est ce que Jésus nous invite aussi dans cette déclaration. Il voulait voir ses parents l'écouter pendant le ministère, prendre l'enseignement. Une autre chose, c'est que aux noces de Cana, je crois que Jésus part sa déclaration en disant que ce n'est pas mon temps, femme, mon temps n'est pas encore venu, pour nous enseigner aussi que Marie n'est pas l'intercesseur. Marie a intercédé et ce n'était pas le temps encore pour Jésus d'intervenir dans le cas. Jésus veut nous enseigner à communiquer avec lui parce qu'il n'y a plus de lieu très saint pour aller passer par le sacrificateur, mais on peut aller vers Jésus lui-même. Alors c'est ce que moi j'aimerais mettre en pratique. En tout, comme vous l'aviez dit, l'essentiel c'est Jésus. Amen. Nous devrions choisir l'essentiel. Okay. Et l'intercesseur c'est Jésus lui-même. Il répond aux besoins et il intercède. Amen. Une autre personne? Ça m'a tiré comme leçon, c'est que même l'heure de promesse, bon Dieu sous tête, même l'heure d'appel, bon Dieu sous tête, ça ne veut pas dire que ou pas bien des problèmes. Le nous garder tout privilège que Marie t'a gagné pour te recevoir la nouvelle que le bras le font petite et puis police d'après Marie c'est comme si tout allait bien. Donc nous être dans la naissance de Jésus, comment Marie a connu beaucoup de détresse, beaucoup de problèmes. Donc des fois nous-mêmes aussi dans des situations, c'est comme si nous, le plus souvent, on se met en colère pour dire « Oh non, c'est parce que Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis une telle chose, c'est Dieu qui m'a donné. » Et puis maintenant, pourquoi tout cela? On a envie d'abandonner parce qu'on pense que non, c'est pas possible, c'est pas Dieu. Des fois, nous doutons des promesses de Dieu. C'est comme si non, c'est pas bon Dieu qui dit ça, c'est bon Dieu qui t'a dit, ça va t'arriver. Marie, en parlant de son fils qui était resté pendant 3 jours dans un temple, c'est dur pour une mère, hein? 3 jours sans sommeil, sans manger. 3 jours dans la peine, hein? Petite lirette dehors, par contre, côté lié. Donc, ça, comment tu as qu'à penser pour Jean-Marie, tu es content, elle te recevoir après ça, et puis pour t'attendre que tu as gagné toute situation. Ça, oh. Donc, là, dans notre vie en tant que mère, en tant que mari, en tant que mère, en tant que croyante, en tant que chrétien, nous devons attendre que ce sont des situations qui peuvent arriver dans nos vies. Pas parce que oh, moi je suis trop chrétienne, cela ne devrait pas m'arriver, non. Parce que l'essentiel, c'est que tu dois savoir, dans les difficultés, mon Jésus est responsable. Et Jésus nous a montré ça aussi sur la croix. À part de toutes les souffrances, les gifles, crachats, vinaigre, tout, avant sa mort, il a dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. C'est pour nous montrer que Jésus est responsable. Donc, peu importe la situation que nous avons comme femme, nous avons la promesse de Dieu sur nous. Peu importe Jean-Marie l'a viré, pasteur dit une fois dans son message, gros projet, gros problème, gros victoire. Et c'est ce qui était arrivé pour Marie. Marie était un gros projet, que le pral mettait le Messie, le sauveur du monde, il pral mettre sous terre. Et puis, gros problème, Marie connaît en pile douleur, en pile détresse, en pile déception, en dépit de tout. Et là, en pile souffrance pour maman vivre. Et troisième chose, la victoire, c'est que Jésus mourit et ressuscité. Et jusqu'à présent, la première. Donc, c'est notre espoir, notre espérance pour nous en tant que femmes. Moi-même, je suis capable de dire un peu de mots. C'est
avancer avec promesse, bon Dieu. Il dit, je suis avec vous tous les jours, comptez sur mon puissant secours. Il est avec vous tous les jours. Elle doit compter sur ton puissant secours. C'est parce qu'elle connaît des problèmes, des obstacles. Ou qu'on a marché à un moment donné, on dit, est-ce que la route l'a arrêté ici? Ou bien est-ce que j'ai moyen pour me contourner, pour me continuer à avancer? Laisse enregistrer les secours Seigneur. Ou te dit, moi pas avec moi tous les jours, même moins devant un problème. Et puis, vous dit Seigneur, mais qui problème, et puis il a fait provision pour vous. Provision, il n'a pas fait provision pour faire un entrepôt. De temps en temps, on a besoin de prendre le ouvre ou le prend. Mais c'est au fur et à mesure. Il ne dit pas le bon paquet de bagages, il bon juste de quoi pour avancer. Pour 7 minutes. Parfois, il n'est pas même bon pour une minute, il est bon pour une seconde. Amen. Alors, c'est juste compter sur le Seigneur. Ça m'a ajouté, qu'a dit que Marie était une femme brave. Puisque Ève t'a raté mission avec Popnan, Marie même te prend décision pour arriver jusqu'à la croix. Parce que Marie connaît serpent li en bas pied, lui même sur le fils c'est en haut. Alors il t'a une décision c'est au pied de la croix. Amen. Elaine? I think of what we can learn from Mary and how I think of how not only that was she courageous because she watched her son die on a cross, but she was willing to walk in the will of the Father no matter what people were going to say. And so that alone encourages me and should encourage us all that sometimes you're going to be called in uncomfortable situations, but be courageous, just like Mary, and accept that God would never leave you, will never leave you nor forsake you, but also that as he calls you to the place where he's calling you, you'll be okay. You know? Amen. Adieu-nous un peu là. Mais, alors, il ne pas parler juste pour nous, ok? Parce que je me dis qu'il fait intervention en anglais parce que nous gagnons tellement de gens qui nous écoutent partout. Eh bien, ce qu'elle venait de dire, c'est que comme Marie, il t'a aimé nous très courageux parce que Marie, c'est une femme qui a un pile courage. Donc, il prend tout à fait en main. Donc, mes amis, nous qu'à comprendre toute ça, te dit parce que le temps nous presse là, il faut qu'on termine. Non, nous n'avons pas de temps encore. Non. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Mais quoi? Moi, je te dis, si ça, c'est tant Maria, c'est aujourd'hui à l'taï. Est-ce que nous pensons, nous avons gagné un jeune qui, dans l'humilité de Marie et puis dans sa sérénité, vous comprenez? Si, est-ce que ça nous pensait? Si c'est à maintenant. Mon Dieu toujours gagne un faible reste. Amen. Amen. Toujours. Même Jean-Marie. Aussi dépravé que le monde n'a pas eu une fille qui est sérieuse. Même Jacques-Marie. Oui, OK. Baka dit, alors Marie, c'est pas spécial. Marie, c'est un spécial. Mais là, nous dit spécial, bon Dieu fait le grâce. C'est une question de grâce. Grâce. C'est une question de grâce. Ouais, grâce. Égal, même jour où le monde n'a pas eu, pas inquiétant. Bon faible reste. A gagné au monde quand même. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin vraiment de notre programme. Sœur Micheline, tu vas nous conduire dans le chant. Je vous demanderai de vous mettre debout pour chanter la dernière chanson. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice.
Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but jusqu'au bout du voyage, connaître, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Près la croix, Seigneur, nous voulons arrêter, temps vient chercher nous. Quelle espérance. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, mon Père, pour ta présence parmi nous. Merci, Jésus, d'est-ce que tu as fait choix de nous en tant que femme, en tant que croyante, en tant que mère. Nous avons porté la vie en nous. Et non seulement la vie, mais tu nous as donné une mission, cher Seigneur Dieu, d'aller, de crier partout à qui veut l'entendre. Tu n'es pas mort, tu es ressuscité. Cher Seigneur Dieu, aide-nous à proclamer ce message de grâce, ce message d'espoir, ce message d'espérance. Que nous puissions, cher Seigneur Dieu, en tant que femmes, rester dans ta volonté, quoi qu'il en soit. Nous avons besoin de ta présence, cher Seigneur Dieu, que tu puisses nous fortifier. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. À lui soit gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Avant la bénédiction, je tiens à souligner l'absence de quelques sœurs qui ne pouvaient pas être là ce soir, dont la sœur Roselaine Innocent, la sœur Léo Gachelin, la sœur Marguine Destinée et la sœur Darlene Morisseau. Et aussi remercier celles qui sont là. Sister Elaine, we are so glad to have you with us tonight. And on behalf of all our English listeners, we thank you. Avant de vous laisser partir, une petite remarque. Ce soir, on vous a exposé la vie de Marie, sa féminité, sa croyance, sa maternité, ses joies, ses souffrances comme mère de Jésus. Oui, tout ce qu'on vient de dépeindre de Marie est vrai. Et par elle, Dieu nous a donné Jésus. Mais le vrai modèle à suivre, c'est Jésus-Christ lui-même. Marie est morte et Jésus est le seul personnage qui pouvait faire cette déclaration. J'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles, selon Apocalypse 1er, verset 18. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Soyez bénis. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière.
Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis.